Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous revenons ensemble pour une canalisation toujours sur le même système, le même principe que les deux autres fois parce que je trouve que c'est assez cool. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne envie actuellement et que j'aime bien. Ce côté, j'ai trois phrases qui me sont venues sur un thème qui était le thème sentimental. J'ai envie de vous apporter un éclairage aujourd'hui, qu'on puisse vous apporter un éclairage sur la situation que vous êtes en train de vivre, sur les doutes que vous pouvez avoir, sur la direction, même si la direction c'est vous qui allez la prendre, en tout cas avoir peut-être un éclairage, un coup de projecteur supplémentaire sur ce que vous êtes en train de vivre pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider un petit peu, vous éclairer sur ce que vous êtes en train de vivre. Naturellement, ne prenez que ce qui va résonner en vous, sachez faire la part des choses. Et là, j'ai trois thèmes qui sont venus. Je ne sais pas du tout si le titre correspondra au thème qui va se développer derrière, hein, comme les deux autres canalisations, les deux autres dernières vidéos, où parfois le mot avait une résonance, parfois pas du tout. Je ne sais pas, c'est la surprise. En tout cas, quand j'ai pensé à ce thème sentimental, j'ai tout de suite pris une phrase parce que j'ai pris une feuille parce que j'avais les phrases qui étaient déjà en train d'arriver les unes derrière les autres, donc j'ai noté tout de suite. Donc aujourd'hui, voilà, nous allons avoir trois choses. Le choix 1, retournons-nous. Retournons-nous. Le choix 2, prends le temps. Et le choix 3, accepte. Comme je vous ai dit, c'est pas forcé. Peut-être que c'est aussi pour un peu vous titiller, vous troubler, vous attirer vers un choix qui derrière ne va pas du tout être développé ce thème-là ou de cette manière-là. Et puis que du coup, par exemple, je sais pas, là on dit accepte et peut-être que dans la situation, quand je vais développer, on va vous dire bah non, rebelle-toi, mais j'en sais rien du tout. Tout ça, je l'ai pas encore. Mais il y a certainement, ne réfléchissez pas trop, ne soyez pas véritablement en train de vous faire des nœuds pour choisir. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez la première impulsion qui vous vient, et puis c'est tout. Et souvent, elle est déjà là. Moi, je vais le mettre aussi dans la vignette YouTube. Donc, il se peut que ça soit juste ce premier truc qui vous a attiré tout de suite. Vous verrez bien. En tout cas, voilà, faites la part des choses. Sachez vraiment faire preuve de discernement, c'est important. C'est là juste pour vous accompagner, vous aider, vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Je ferai pour chaque choix, je vais prendre j'oublie toujours, mais je vais prendre aussi pour faire le timing. J'avais oublié de le mettre tout de suite hier. À la fin de chaque choix, je vais tirer une carte de l'oracle de la triade, ou plusieurs, s'il y en a plusieurs qui viennent, enfin pas trop non plus, mais pour que vous ayez un conseil, un éclairage supplémentaire, voir ce qui vient en canalisation par rapport à la carte. Voilà, j'ai tout dit. Et ben allons-y. Donc passons tout de suite au choix numéro 1. Retournons-nous. Et alors là pour le coup, il y a vraiment une idée. C'est marrant parce que le retournons-nous, pour moi, il ne correspond pas à... C'est pas ce qu'on me donne tout de suite, en tout cas à vous et une autre personne. Il correspond à vos guides en train de vous dire retournons-nous ensemble sur ton évolution. Retournons-nous sur tout ce que tu as parcouru comme chemin. Moi, j'ai vraiment, là, je vois presque des guides bienveillants là, qui sont là, qui viennent vous prendre par les épaules, et vous guider vers l'arrière comme ça, et vous dire, viens, on regarde ensemble. C'est hyper doux comme ça, hyper beau. Viens, on regarde ensemble tout le chemin que tu as parcouru. Regarde comme c'est beau. Il serait peut-être temps que tu comprennes en fait tout ce que tu as parcouru, que tu comprennes toutes tes évolutions, que tu vois comme tu as cheminé, comme tu as grandi, comme nous sommes fiers de toi. C'est hyper beau. Ouais, parce que là, ce que je ressens, c'est comme si, en fait, dans ce groupe, vous étiez nombreux, nombreuses, à vous en vouloir de certaines choses, de certaines attitudes, peut-être de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On peut me parler aussi de personnes qui se trouvent en posture d'attente, d'attentisme, de mécontentement, de stagnation, d'avoir l'impression d'être bloqué dans une situation
de ne pas arriver à se sortir de quelque chose. Et c'est comme s'il y avait une déception envers vous-même, une frustration envers vous-même qui peut se manifester envers l'autre, mais elle est finalement d'abord envers vous-même, comme une sensation de blocage, de frustration, J'étais en train de regarder l'heure parce que j'étais en train de me dire je m'emballe, là je sais pas, j'ai eu peur de l'heure qu'il était, mais ça va. Bref, il y a une sensation de mécontentement, d'insatisfaction peut-être vis-à-vis de vous-même surtout, d'avoir l'impression de ne pas vous rendre compte d'à quel point vous avez cheminé, grandi, évolué. Et là, il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance de la part de vos guides qui viennent vous dire mais regarde tout le chemin que tu as parcouru. J'ai vraiment cette chaleur, cette douceur, cette façon de vous entourer par les épaules, comme ça peut-être que pour certains vous allez le ressentir même en écoutant la canalisation. Il y a vraiment cette idée de vous accompagner avec douceur sur ce chemin et de vous montrer arrête de t'en vouloir, arrête d'être mécontent, insatisfaite. Tu as énormément cheminé et regarde toutes les avancées que tu as eues. Et c'est comme si actuellement, finalement, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes et qui ne vous satisfait pas forcément complètement, voire pas vraiment, voire pas du tout, mais un peu quand même, parce que sinon, vous n'y seriez pas encore. C'est quelque part, il y a quelque chose où vous y trouvez un compte, quel qu'il soit. Elle est là pour aussi vous faire travailler actuellement sur cette satisfaction de vous-même et sur arrêter de vous en vouloir, de vous juger, d'être dur avec vous-même, d'être exigeant, trop exigeant avec vous-même, exigeant, exigeante, mais de savoir aussi être en gratitude vis-à-vis de tout ce que vous avez déjà parcouru, du chemin que vous avez fait, et de vous donner cette bienveillance, cet amour que là les guides ils vous transmettent autour de vos épaules, dans leurs bras, dans leurs ailes peut-être aussi, mais il y a quelque chose comme ça pour certains. Il y a vraiment, il est temps de vous apporter aussi cette douceur là. Ils sont en train de vous rappeler que qu'il serait bon maintenant que vous soyez beaucoup plus douce, bienveillante envers vous-même. Et d'arrêter d'être exigeant comme vous avez pu l'être, parce que vous avez toujours été dans cette exigence-là envers vous-même, parce que vous aviez le sens de devoir mériter l'amour, mériter l'attention, mériter qu'on vous regarde, mériter d'exister. Et là, maintenant, vous êtes sur ce... On me montre comme une roue libre, en fait, je ressens ça, la roue libre, un petit peu quelque chose comme... c'est peut-être en stagnation, vous avez l'impression, avec cette autre personne, mais en fait c'est juste, c'est pas qu'il n'en est rien, c'est que oui, il y a peut-être une stagnation, vous êtes dans la roue libre, c'est comme s'il se passait rien, mais c'est parce que il est temps que vous abandonniez cette exigence extrême envers vous-même pour aller vers beaucoup plus d'amour et de douceur envers vous-même, vers cet amour inconditionnel que peut-être vous avez à la bouche. On me dit que vous portez à la bouche de manière facile et légère, plus ou moins légère, notamment vis-à-vis de cet autre ou même dans votre vie ou même de manière théorique. Mais là justement c'est ça, l'amour inconditionnel envers vous-même. Il y a une idée de roue libre actuellement, de stagnation, d'un semblant de stagnation, mais d'une justesse qui est là parce que vous êtes en train de devoir, vous êtes invité à abandonner cette exigence extrême, cette maltraitance envers vous-même parfois. Ouais, cette maltraitance, cette façon de vous juger de manière sévère pour enfin vous accueillir comme vos guides vous accueillent là, comme ils vous entourent, comme ils vous englobent, comme ils vous chouchoutent quelque part, ils vous donnent leur amour, leur chaleur, leur douceur, pour enfin comprendre que
bah, il est temps que vous vous accueilliez comme ça, dans cet amour-là, et que cette phase qui vous paraît insatisfaisante, elle est une phase juste. Oui, peut-être que vous avez l'impression de stagner. C'est de la roue libre. J'ai vraiment toujours cette sensation de truc qui tourne en roue libre. Ça tourne, donc en plus il y a du mouvement, mais il y a du mouvement qui n'avance pas en fait. Mais vous inquiétez pas, c'est pas que ça n'avance pas, c'est que ça prend le temps. Cette phase-là, elle peut tourner, oui, oui, jusqu'à ce que vous retourniez vers vous-même en fait. D'ailleurs, retournons-nous, c'est rigolo, je viens de comprendre là encore une autre, voilà, une autre façon, mais que vous vous retourniez vers vous-même enfin, pour retourner cet amour vers vous-même, cet amour inconditionnel vers vous-même, cette attention, cette bienveillance, cette douceur vers vous-même, envers vous-même. Il serait temps, j'entends, il serait temps. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on me dit derrière, il serait temps. Il serait temps. Et du coup, cette roue libre, eh ben, elle va durer le temps. C'est pas une menace, hein, c'est pas du tout une menace. Elle va durer le temps nécessaire pour que vous appreniez ça, que vous compreniez ça. Alors, c'est tombé, votre conseil. Hop. La foudre. La foudre, la foudre. Bah moi, surtout ce que ça vient me dire, vous voyez, même on est sur le 44, 4 et 4, donc s'il y a quelqu'un d'autre dans cette relation-là, oui, non, il y a quelqu'un d'autre, mais voilà, vous avez l'impression que ça stagne, pour moi ça marche juste en symétrique, en miroir, et cette roue libre, elle est là parce que vous êtes dans la roue libre, parce que il y a ce moment de temps de latence avant que vous compreniez que vous avez à retourner tout ça vers vous-même, cet amour, cette bienveillance, cette douceur. Et on en reparlera quand vous l'aurez fait en fait. Vous voyez, il y a ça, il y a une prise de conscience là-dessus. C'est comme si on vous portait l'éclairage là-dessus, le coup de projecteur là-dessus. En plus, je crois que j'en ai parlé au début, que ça allait être un coup de projecteur. Mais voilà, c'est ça. Donc, laissez-vous regarder maintenant. Retournez-vous vers ça, vers vous-même, vers tout ce que vous avez traversé. Et puis, acceptez vos failles, acceptez de ne pas réussir tout le temps, accepter d'être en colère parfois, accepter d'être frustré et accepter tout ce que vous avez déjà cheminé. Et félicitez-vous de ça et soyez en gratitude envers vous-même de tout ce que vous avez déjà, ce à quoi vous avez survécu quelque part. On me dit c'est ça, ce côté-là, donc ce côté où vous avez su aller au-delà, vous avez su vous relever, vous avez su grandir et c'est l'acceptation de soi c'est l'acceptation de soi. Voilà le message que vous aviez à entendre. J'espère que ça saura vous parler, vous éclairer. Alors il est sentimental envers vous-même celui-ci, vous voyez, ça va peut-être encore vous frustrer parce que du coup, c'est pas... vous attendez certainement à autre chose, à quelque chose à deux. Et là on vous dit, bah non, retourne-toi vers toi, retourne-toi, l'amour il démarre de là en fait. Qu'est-ce que tu veux que ça avance quand déjà tu n'as pas été... tu es si dur avec toi-même en quelque sorte. Quand tu ne sais pas te reconnaître dans tout ce que tu es, t'accepter dans tout ce que tu es, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de toi, dans tous les sens, dans toutes les directions, dans toutes tes façons d'être, de faire, de ne pas être, de ne pas faire. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur la formule, le format, sur si ça vous a éclairé, parlé, si ça a résonné en vous, si ça peut vous aider, évidemment. Et puis pensez à liker, c'est toujours important pour la chaîne, ça me fait très plaisir. Et partager, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez peut-être continuer. Je vous dis à plus tard si vous vous arrêtez là. Et puis, je sais qu'il y en a qui sont un peu curieux, qui écoutent plusieurs choix. Et ben alors, à tout de suite, sinon. À vous qui avez choisi, prends le temps. Le message prend le temps. Alors là, j'ai une chanson qui vient et qui fait Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette chanson, c'est Je n'aurai pas le temps.
pas de temps. Et là, il y a comme une notion justement de quelqu'un peut-être qui est empressé. J'ai la notion d'enfant, j'ai la notion de femmes qui sont pressées par l'horloge biologique, peut-être par le fait de vouloir des enfants, de ne pas avoir le temps parce que vous voulez des enfants et que vous voulez précipiter les choses ou ne même pas prendre le temps de respirer, de poser les choses parce qu'il y a la notion d'être pressé par le temps. Et on vous dit que c'est humain, mais on vous dit que c'est pas nécessaire d'être pressé comme ça. C'est comme si, c'est drôle parce que je ressens du coup un calme et presque un vide intérieur. On vous invite vraiment à laisser reposer les choses. Ne pas vouloir vous précipiter parce que dans la précipitation, on peut faire des bêtises. Oui, on me dit ce qui doit être sera. Donc, ça sert à rien de... J'ai comme des gens qui sont... J'ai un gros contraste dans la sensation physique, c'est-à-dire que c'est comme si on montrait des personnes qui étaient des femmes, notamment des femmes qui sont à bout de souffle, qui prennent même pas le temps de respirer. Il faut précipiter les choses, il faut accélérer, faut pas avoir le temps de réfléchir, il faut pas avoir le temps que l'autre réfléchisse, il faut vraiment maintenant foncer, battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a vraiment une idée comme ça. Et puis au contraire, je ressens une énergie très posée, très puissante, de calme, de respect, j'entends, de repos. J'essaie de comprendre pourquoi de respect en fait, mais il y a le respect de soi, il y a le respect de l'autre, il y a le respect de la situation, il y a le respect simplement. Respecter les étapes, respecter le temps. Ne pas vouloir précipiter des choses. Ne vous inquiétez pas parce que ce qui doit être sera. Il y a vraiment besoin de respirer, il y a vraiment besoin de reprendre son souffle, il y a vraiment besoin de retrouver un calme à l'intérieur de soi pour retrouver des certitudes, pour avoir le temps de s'écouter vraiment. Pour avoir le temps de comprendre pourquoi vous faites cela, pourquoi vous voulez aller vite. Pour avoir le temps de comprendre l'autre. Pour avoir le temps de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Pour avoir le temps de faire les choses comme il se doit, dans le bon ordre, même s'il n'y a pas d'ordre, même s'il n'y a pas de devoir, mais c'est comme ça que je le reçois. Soyez juste dans le timing, soyez juste dans les étapes, soyez juste dans le bon déroulé des choses, soyez juste avec vous-même. Il y a d'abord la notion d'être juste avec soi-même, parce qu'à vouloir vous précipiter comme ça, c'est votre mental, c'est votre besoin de contrôle qui pousse à accélérer des choses alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui dissonne, et quelque chose qui sait et qui vous met à bout de souffle. C'est comme si vous étiez vraiment en train d'étouffer et de vous pousser à continuer à étouffer alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui sait que c'est pas comme ça que les choses sont à vivre et à faire. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde par rapport à des enfants, mais
Alors, c'est pas que la notion pour avoir des enfants, il y en a qui veulent se précipiter aussi comme si c'était pour ne pas laisser le temps de réfléchir. Pour d'autres, j'ai une autre énergie qui est là aussi, qui est aussi de prendre le temps de chaque étape, parce que peut-être que vous êtes en train d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre, et que quelque part c'est comme si le deuil de la relation précédente n'était pas encore fait, pas complètement fait. Et c'est pareil, il y a un manque de justesse pour cette nouvelle personne, un manque de justesse pour ce que vous vous permettez de vivre, de ce que vous pouvez vous offrir de vivre. Et là, on a une précipitation qui est plutôt pour ne pas avoir à regarder ou à vivre ou à ressentir les émotions de la relation passée, les émotions désagréables qu'il peut y avoir avec ce deuil de la relation passée, pour se précipiter dans autre chose, pour faire diversion quelque part, ou pas seulement pour faire diversion. Pour certains, il y a vraiment un attrait pour quelqu'un, mais il y a une non-justesse parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore retombé de la relation passée et qui a besoin d'être abandonné pour pouvoir ne pas entacher cette nouvelle relation. Alors clairement, alors je vais finir ma phrase et je vais vous dire, pour ne pas entacher cette nouvelle relation, et puis en fait ce que je reçois, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont amenés à vivre cette nouvelle relation parce qu'il y a quelque chose de beau à en édifier, et puis il y a vraiment des gens qui sont sur une nouvelle relation pour être sur une nouvelle relation et vraiment se couper des émotions passées de la relation précédente, et qui sont vraiment dans une, oui, comme une relation pansement, ou une relation qui vient les distraire surtout eux-mêmes et de leur intériorité, et qui n'a pas forcément une véritable raison d'être, qui est juste c'est quoi le mot que je cherche, une excuse. C'est pas le mot là, mais c'est un peu ça. Un prétexte, c'était ça. Je cherchais ce mot-là. C'était un prétexte finalement à vivre cette relation. Cette nouvelle relation est un prétexte pour ne pas se permettre, ou ne pas plonger, ou ne pas vivre ce qu'il y a de douloureux à vivre, de désagréable à vivre dans la relation qui vient de se terminer, ou qui s'est terminée déjà depuis plusieurs mois. Pour certains, c'est des semaines. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est intéressant que vous alliez quand même voir pour de la justesse par rapport à vous-même, à votre intériorité, et par rapport à l'autre, d'aller prendre ce temps dans tous les cas. Donc il y a plusieurs groupes, là il y a plusieurs choses. Voilà, donc là c'est vraiment le conseil. C'est rigolo parce que là on est vraiment sur le vrai conseil de la vraie phrase. Je vais voir le conseil qu'on peut vous donner, l'éclairage qu'on peut avoir avec l'oracle de la triade. Oui, on vous dit que c'est une nécessité. C'est une nécessité. De prendre ce temps-là est une nécessité. Parce que pour certains, ce que je vois aussi, c'est que... j'ai plein de trucs qui viennent. Il y a certains, ça va leur faire prendre une toute nouvelle direction. Vraiment. C'est-à-dire que finalement, elles vont abandonner ce qui se passe dans cette nouvelle relation parce qu'elles vont se rendre compte que c'est pas juste. On peut me parler aussi vraiment d'un abandon de... là, c'est autre chose, mais il y a une certaine peur. Je vois le mot lâche. Je sais même pas ce que c'est écrit, mais du coup, ça me fait penser à lâcheté, là, ce que je lis. Oui, ça peut faire lâche-le aussi, ou lâche-les. Il y a deux choses. Donc, il peut y avoir une certaine peur, une certaine lâcheté par rapport aux émotions qui peuvent être ressenties. C'est pas du tout péjoratif. Hein. Moi, je lis ce que j'ai, voilà, ce qui me vient, mais c'est dur peut-être d'entendre ça de cette manière-là, et ça n'a pas besoin d'être pris comme ça. Ne le prenez pas de manière agressive, mais voilà. Mais en tout cas, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses du passé qui sont à lâcher avant de pouvoir véritablement
vivre, ce que vous avez à vivre de la manière la plus pure, la plus débarrassée de ce passé, justement, en ne gardant que les expériences, mais en ne gardant pas les énergies d'autres choses. Et puis là, on a aussi, du coup, ça me fait penser à lâche-le quelque part, ce temps, lâche la notion du temps et lâche prise quelque part sur ton besoin de contrôler les choses. Tout vient à point, tout se fait de manière juste. Donc il y a vraiment une idée de lâcher le contrôle, de lâcher la pression sur le temps, et de reprendre son souffle en fait, et de permettre de reprendre le souffle tout simplement et de laisser chaque chose arriver en son temps, de laisser le temps au temps comme on dit. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, alors je sais qu'en général, les gens qui sont accrochés au temps, en plus, ils n'aiment pas trop entendre ce genre de choses parce que ça vient les titiller aux endroits sensibles. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire aussi, me dire, j'espère que ça pique pas trop comme message non plus, savoir si ça résonne en vous, si ça vous aide et vous éclaire. Si le format vous plaît, pensez à liker, c'est toujours important pour moi, ça me fait plaisir pour la chaîne, pour la visibilité. Et puis voilà, respirez parce que je sens vraiment un truc à bout de souffle comme ça. Prenez ce temps-là tranquillement, il n'y a pas le feu au lac, quoi, hein, c'est vraiment ça. Belle continuation à vous, puis si vous restez, à tout de suite. Alors, à vous qui avez choisi le message accepte pour le plan sentimental, nous allons voir de quoi ça nous parle. Oh là là, j'ai une très belle énergie. J'ai une très belle énergie pour vous. J'ai une énergie de renouveau, une énergie de lâcher prise, de légèreté, une énergie de... Elle ressemble à l'énergie de l'améthyste hier sur le groupe, sur la dernière vidéo que j'ai faite, je crois. En tout cas, il y a quelque chose qui est semblable. Et je vous invite à aller la voir peut-être pour compléter. Si vous n'avez pas été écouté, c'est la vidéo que j'ai publiée hier. Alors, je ne sais pas comment je vais publier celle-là aujourd'hui, mais enfin, c'est la vidéo qui était publiée jeudi. Et parce que je ressens un peu ça. Il y a une énergie d'acceptation, effectivement, et il y a une ouverture, il y a une grande ouverture. Vous êtes en train de vous ouvrir, d'ouvrir votre vie, votre cœur, vraiment à une énergie, waouh, une énergie très très belle, une énergie d'amour, et d'amour inconditionnel, d'amour dans toute sa splendeur, une énergie de vraiment, ça vous donne une légèreté, ça vous donne une ouverture, ça vous donne de nouvelles perspectives, de nouveaux champs de perception, de champs d'expérimentation, le champ de tous les possibles. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, que vous soyez dans une nouvelle relation, que vous soyez dans une relation déjà existante, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, qui a maturé ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même peut-être ces dernières années, au moins la dernière année a été très très forte pour vous. Et là, il y a, waouh, il y a des grosses libérations qui vont vous permettre d'expérimenter vraiment l'amour, la relation, qu'elle soit, je répète, déjà là depuis un certain temps, depuis longtemps, ou qu'elle soit là depuis peu, ou peut-être une relation qui arrive à vous, qui va se présenter, mais en tout cas, vous allez expérimenter l'amour, votre cœur battant, votre cœur vibrant, de quelque chose de très nouveau qui accepte l'autre, qui s'accepte soi dans son ensemble, dans son entièreté, dans une fluidité, dans une légèreté. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression, il y a l'ouverture, il y a l'accueil de l'un, de l'autre, de l'amour comme il se présente sous les formes différentes, avec des surprises, avec de la passion, avec de la joie, avec de la force, avec de la profondeur, avec de la spontanéité, avec un goût d'enfance, avec un goût de présence. Enfin, c'est très très beau. C'est vraiment... c'est drôle, c'est comme si on montrait l'amour sous toutes ses formes. Il y a quelque chose comme ça, l'amour, quoi. Vraiment l'amour, mais plus, quoi. L'amour puissance
1000, 150 000. L'amour, ouais, magnifique quoi. Vraiment, j'ai une énergie là qui est... Waouh! Et alors en plus, ça me fait d'autant plus de bien que l'énergie d'avant était assez... les personnes étaient assez dans l'étouffement, dans l'oppression, dans le manque de souffle. Et là, on est tout le contraire. Là, on est sur des gens qui se posent dans l'instant présent, qui se posent dans la vie, qui se laissent transporter et en même temps qui sont là, pleinement, dans le présent, qui accueillent, qui reçoivent, qui donnent, qui sont sans jugement. Vraiment, et c'est une énergie très très nouvelle, très très belle, très très pure, très très abondante. Il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous en étant dans cette énergie-là. Vous allez vivre l'amour, mais de manière surprenante. Que ce soit toujours une énergie de quelqu'un avec qui vous êtes... on peut avoir un nouveau souffle dans une relation, mais vraiment une ouverture. S'il y avait un mot à donner, ça serait l'ouverture. C'est pas suffisant un seul mot, mais s'il y en avait un, ça serait celui-là, c'est l'ouverture. Mais l'ouverture sur un champ des possibles et sur des choses surprenantes. On se laisse vivre, on se laisse aller, on se laisse faire, on se laisse donner. On ne se réprime pas, on ne se restreint pas. On ne se protège plus. Il n'y a plus besoin de se protéger. On ne ressent plus ce besoin de se protéger. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment puissant, profond et simple à la fois. Et vraiment fort. C'est très vibrant et très paisible. C'est vraiment... c'est profond, puissant, vraiment... Je vous dis amoureux plus, et en même temps c'est très paisible. C'est comme avoir trouvé la paix en soi qui permet de vivre l'amour avec paix. Il y a vraiment la notion, je reçois à nouveau là, mais de plus de jugement, du tout. On ne juge plus. On ne juge plus la relation, on ne juge pas l'un, on ne juge pas l'autre, on ne se juge pas dans la relation, on ne juge pas l'autre par rapport à la relation, on ne juge pas ce qui se présente, on ne juge pas ce qu'on vit, on prend, on donne, on offre, on accueille, on reçoit, on est. On est l'amour, on aime. On aime et voilà. Voilà, on aime et voilà. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Je pourrais rester toute la journée dans cette énergie, je pense, mais là je vais avoir un rendez-vous, donc je vais devoir, pas continuer plus loin. C'est dommage, parce que du coup je suis un peu obligée de précipiter ce dernier groupe qui est fou. En même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est magnifique. Moi, j'ai des gens qui s'accomplissent dans l'amour, là, qui vont s'accomplir, qui vont se découvrir, qui vont découvrir l'autre d'une autre facette, d'une autre manière, qui vont se découvrir eux-mêmes d'une autre facette, d'une autre manière, qui vont se permettre d'être laissés découverts à l'autre d'une autre facette, d'une autre manière. L'autre va se permettre de se laisser découvrir d'une autre façon, d'une autre facette, d'une autre manière. C'est hyper beau. C'est vraiment... c'est fluide, c'est très équilibré. C'est l'amour en fait. Je ressens vraiment ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Là, le groupe là, il touche l'amour, quoi, avec un grand A, je pense. Avec un grand A dans tous les champs et toutes les perspectives. Alors là, par contre, du coup, la carte que j'ai, elle est un peu bizarre parce qu'elle ne correspond vraiment pas. On a l'arme, qui est plutôt les blessures, mais... moi, je pense que... Je vais en reprendre une deuxième, mais pour moi, c'est lâcher les armes, justement. C'est savoir, peut-être, ce qui... bénédiction qui tombe à l'envers. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Il y a comme un stop. Il y a un stop aux armes, il y a un stop au fait de se défendre, il y a un stop. On a compris, on connaît ces parts d'ombre,
on sait ce qui fait souffrir, on n'a plus envie de s'attarder sur ce qui fait souffrir, on a envie de vivre le beau, le grand, le puissant. Et quelque part, il y a la notion, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une fin de cycle, et il y a un nouveau départ, et on voit les choses de manière totalement nouvelle. Et on vibre les choses de manière totalement nouvelle, on se permet autre chose, on comprend que c'était la façon de vivre restreinte qui blessait, qui venait, que c'était par rapport aux sources de blessures que chacun se protégeait, que chacun mettait de la distance, que chacun mettait du silence, que chacun avait besoin de retrait, de recul. Et là, il y a une idée de comprendre qu'en fait, il y a une certaine maîtrise dans le fait de mettre à distance ces blessures, de mettre à distance, en fait, de comprendre que chacun est créateur de sa manière de vivre l'histoire et que ce n'est pas en projetant, en croyant que c'est l'autre qui vient blesser, qui vient toucher, mais en comprendre que ça vient de l'intérieur, de blessures qui ont été intérieures. On a un cheminement qui a été fait et on préfère maintenant voir les bénédictions plutôt que les blessures, les côtés positifs plutôt que de se fixer sur ce qui a fait mal, sur ce qui faisait mal. Ouais, voilà, j'ai la mort là. On est vraiment sur un nouveau cycle. Il y a vraiment une fin de cycle et un nouveau départ. Avec, en d'autres decks, je n'avais pas vu, il y a l'abondance. Hein. C'est vraiment comprendre qu'on est maître de sa façon de vivre la relation. Et c'est des deux côtés en fait. Il y a quelque chose qui s'harmonise entre chacun. Que ça soit avec une nouvelle relation, que ça soit une relation qui était déjà existante. Il y a une nouvelle harmonie, il y a quelque chose. Si c'était une relation qui était existante, il y a eu un chemin qui a été fait où chacun a eu des compréhensions, mais derrière, ou a guéri, mais en tout cas, mais ne met plus en avant ce qui l'a blessé, mais met en avant le fait de cette bénédiction de s'être rencontré, cette bénédiction de s'aimer, cette bénédiction d'amour, cette bénédiction d'être aux côtés l'un de l'autre, de pouvoir partager, s'offrir, donner, recevoir, accueillir. Vraiment, il y a quelque chose de très très beau. Donc, on vous invite, vu que c'est un conseil que j'ai demandé, vraiment, si par moment il y a encore des petits réflexes d'anciennes façons de faire, mais moi, c'est pas quand même l'impression que j'ai. C'est accepter les choses. Là, je reviens sur le mot accepter parce que là, mes yeux se reposent dessus. C'est accepter ce qui a été, c'est accepter les choses du passé qui ont pu blesser, mais c'est se concentrer aussi sur maintenant et se dire que ça a été aussi des bénédictions, c'était quelque chose qui a permis de cheminer, de comprendre des choses, d'évoluer, de grandir, de maturer et de s'ouvrir justement à cette nouvelle possibilité de vivre l'amour dans la manière inconditionnelle de soi, de l'autre, de la vie, des choses, comment elles se présentent et d'arrêter de se prendre la tête pour tout et pour n'importe quoi. Et comprendre vraiment que cet amour, cette relation est une bénédiction et l'honorer dans chaque instant comme une bénédiction, vraiment. C'est ça, c'est vraiment vivre l'amour. Voilà, c'est tout. Voilà. Écoutez, très joli. Je vous souhaite, vous n'hésitez pas à penser à liker, c'est important pour la chaîne aussi, pour moi, pour me faire plaisir aussi, pour le temps passé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire si c'est venu vibrer en vous, résonner en vous, si ça vous parle, si vous aimez ce format aussi. N'hésitez pas à partager. Et puis en tout cas, si vous faites partie de ce groupe, félicitations, c'est très très beau, en tout cas une très belle énergie, une très belle nouvelle façon de vivre les choses. Et je vous souhaite plein de jolies choses en tout cas, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.